Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition, élections législatives et référendum. Nous sommes en Guinée, à Conakry, bien sûr, ici à l'hôtel Kaloum, où Afrique Média a installé son studio temporaire, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau des observateurs internationaux qui sont déjà sur place. Et bien sûr, ils nous viennent de la sous-région, mais aussi de l'Afrique centrale. Il s'agit de Placide Boganda qui est avec nous. Placide Boganda, bonjour. Bonjour, M. Bachir. Vous êtes le coordonnateur général de l'UJCMAC CAFAC. Alors, UJCMAC CAFAC, c'est quoi? Alors, c'est une organisation, c'est-à-dire c'est une plateforme d'organisation qui regroupe deux organisations, à savoir l'UJCMAC et la CAFAC, qui est le Conseil africain d'action concertée. Donc, deux organisations panafricaines. Spécialisées dans l'observation, le monitoring électoral. Et, effectivement, mais également le suivi de la démocratie, de la paix en Afrique, mais surtout des politiques de gouvernance. Très bien, voilà qui est précisé. Et bien sûr, à côté de nous, Ibrahim Tomota, secrétaire général du CAFAC. Ibrahim Tomota, bonjour. Bonjour, Monsieur Bachir. Vous êtes de la sous-région, c'est ça? Effectivement, je suis de la sous-région, secrétaire général de la CAFAC. Oui. La CAFAC, comme l'a dit déjà M. Boganda, c'est le Conseil africain d'action concertée. Oui. Alors, le siège, il est où? Le siège est à Cotonou, au Bénin. Au Bénin, d'accord. C'est une précision qui est très importante pour que tous ceux qui nous suivent sachent effectivement qu'il s'agit donc d'une organisation qui est dans la sous-région. Alors, nous sommes en Guinée dans le cadre de ce double scrutin, toujours, il est initialement prévu pour le 1er mars, même s'il y avait eu d'autres dates auparavant. Aujourd'hui, vous êtes en terre guinéenne, Placide Boganda. Quel est le constat que vous faites de manière générale? Alors, de manière générale, évidemment, le pays, c'est-à-dire, est dans ce processus. C'est-à-dire que ça capte l'attention de tout le monde, tous les partis politiques, la société, de même les pas en reste, parce que tout le monde... c'est-à-dire prend à bras le corps, c'est-à-dire le fait que les élections dans ce pays n'ont jamais laissé personne indifférent. Mais tout ce qu'on essaie de faire comprendre aux acteurs, c'est de mettre beaucoup d'eau dans leur vin, de chaque côté, et d'essayer de manière apaisée d'aller vers le processus. Aller vers le processus, c'est le plus important, en tout cas c'est ce que nous retenons. Ibrahim Tomota, alors pour vous qui êtes de la sous-région, on a quand même entendu, ou on a constaté, si vous voulez, que ça bouillonnait de partout quand on parlait de ces élections en Guinée. Pourquoi un tel mouvement? Bien, je vous remercie, M. Bachir. Vous savez, dans toute élection, depuis les années 90, en Afrique, quand il y a élection, il y a toujours bouillonnement. Oui. Mais bien qu'il y ait bouillonnement, mais ça finit toujours par se faire et les gens arrivent à se comprendre. Bon, parce que nous sommes dans un système de démocratie, de multipartisme, donc toutes les idées sont les bienvenues. Oui. Plus qu'il y a plus d'idées, plus il y a plus d'avancées. Donc je crois qu'ici en Guinée, depuis que ça a commencé, vous-même vous avez constaté, et étant sur place, c'est pas pareil lorsqu'on entend de l'extérieur. Oui. Bon, il y a comme une sorte d'exagération, ou alors c'est qu'on dit, ce qui est révélé est minimisé. Bon, c'est pas minimisé, mais il y a un peu trop d'exagération. Oui. Parce que c'est pas seulement en Guinée. Parce que nous avons sillonné un peu partout, on a eu à mener pas mal d'activités, et toujours dans la sous-région et ailleurs, dans des tels cas, dans des moments précis, il faut être sur place. Et puis, il ne faut pas exagérer. Oui. Il faut pas exagérer parce que qui dit multipartisme dit confrontation d'idées. Oui. Pas des ennemis. Parce que c'est des ennemis en idées. Le pluralisme est enrichissant pour tout le monde. Et je crois que c'est le cas de la Guinée qui va peut-être démontrer un exemple pour l'Afrique
surtout que c'est un pays panafricaniste. Tout à fait. Alors, c'est un mot très important, surtout pour une télévision panafricaine qui est Afrique Média. Placide Boganda, on a quand même remarqué, et je reviens vers vous avec cette question-là, qu'il y avait comme une sorte de tension dans l'air, que ce soit au niveau de la classe politique ou alors au niveau de leurs membres, de leurs militants dans les partis. Il y avait comme une sorte de tension. Comment vous expliquez cela en tant qu'observateur électoral? Alors, effectivement, la tension, c'est surtout dû aux enjeux que représente cette élection. Alors, les enjeux sont multiples. D'abord, il y a évidemment le phénomène d'alternance. Oui. Donc, d'aucuns réclament une certaine alternance. Cependant, le processus démocratique en lui-même doit suivre son cours, dans le sens que il faut que ce soit des élections apaisées et des passionnés surtout. Oui. Et ça relève de la responsabilité même des acteurs. Parce que ce qu'on a demandé surtout aux acteurs de la société civile, de même de l'opposition, Oui. d'avoir le contrôle sur les militants. Oui. De ne pas, c'est-à-dire surexciter les militants, surtout les jeunes. Oui. Souvent, quand on voit un jeune qui va se donner à mort, c'est-à-dire dans des manifestations de rue, on se demande mais quelle conscience politique il a pour aller, c'est-à-dire jusqu'à ce degré d'engagement. Alors, l'observateur politique, quel est son point de vue sur le fichier électoral qui a été examiné par les experts de la CEDEAO? On sait que c'était le fichier querellé, c'était l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, il y a eu ce blocage au niveau des élections. Alors, les experts, évidemment, sont venus. Donc, s'ils sont venus, c'est qu'on a accepté le fait qu'ils viennent, c'est-à-dire qu'on voir un peu cet état de fait. Alors, donc, ils ont fait un travail. Donc, attendons les conclusions de ce qu'ils vont nous donner. Et le plus important, c'est d'aller de l'avant, c'est-à-dire vers le processus. C'est un processus apaisé, calme, qui va regrouper toute la Guinée. Parce que si ce processus va à son terme, ce sera une victoire non seulement pour la Guinée, mais aussi pour toute l'Afrique. Oui. Ibrahim Tomota, sur le fichier électoral qui est querellé, quel est votre constat? Effectivement, sur le fichier électoral qui a été soulevé par la partie de l'opposition, Oui. et je crois que c'est la satisfaction de tout le monde que les experts sont venus constater, et le travail qu'ils ont fait, il faut le louer. Il faut le louer parce que il faudrait que l'Afrique s'approprie. Quand il y a un problème, on peut le régler entre Africains. Et ceci veut dire aussi que nous avons des valeurs. Et aujourd'hui, ils sont arrivés au terme de leur travail. Et comme l'a dit M. Boganda, attendons les conclusions et je crois qu'à partir de là, tout le monde va apprécier. Est-ce que l'observateur, je veux dire pour vous qui faites le monitoring électoral, est-ce que le fait qu'il y ait eu plus de 2 millions d'électeurs irréguliers, donc écartés, est-ce que cela aurait pu entacher la crédibilité du scrutin? Bon, je crois que s'il y a eu 2 millions, c'est que de part et d'autre, les uns et les autres ont reconnu qu'il y avait 2 millions de plus. S'ils sont tombés d'accord pour nettoyer le fichier, bon, c'est des avancées. Oui. C'est des avancées. Donc, je crois que nous ne pouvons que encourager et qu'on aille de l'avant. Très bien. Alors, en tant que coordonnateur de cette plateforme UJCMAC et CAFAC, en quoi consistera votre mission? On sait que la Guinée quand même est trop vaste. Oui, c'est un grand pays. Comment est-ce que ça va se passer? Comment vous organisez? Alors, évidemment, notre mission, c'est une mission d'observation électorale, donc, qui va consister donc, à un déploiement d'observateurs sur le terrain. On va essayer de couvrir, en fonction des ressources disponibles, un grand pan du territoire. On a un plan de déploiement et on aura une cellule sur Conakry qui va centraliser les données. D'accord, une sorte de QG. Exactement. Oui. Et on a aussi d'autres méthodes que nous réservons de D'accord. En tout cas, je ne vais pas aussi vous interroger sur vos méthodes. Consiste à avoir un collecte et un suivi en temps réel. C'est-à-dire on fait des votes dans les bureaux et on va synthétiser tout cela et on va suivre le processus, c'est-à-dire également, la CENI, ici, nous-mêmes. Et quand on vient sur un territoire, c'est-à-dire en mission d'observation, on a souvent l'habitude d'additionner les ressources. Donc nous constatons avec les autres organisations sœurs et ensemble nous mettons une synergie pour nous compléter et puis essayer d'être efficace au maximum. Est-ce qu'il y a un travail, Ibrahim Tomota, est-ce qu'il y a un travail qui se fait en amont, je veux dire, préélectoral pour les observateurs? Oui. Parce que beaucoup ne savent pas le rôle des observateurs. Ils croient que c'est le jour J tout à fait. des élections. C'est avant, pendant et après. Ah. Bien avant déjà, il y a tout un travail qui se fait sur le terrain, constater, observer.
et pendant, voir ce qu'on a constaté Oui. avec ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a des phasages ou quoi, et qu'est-ce qu'on peut apporter, et après. Ok. Parce que d'une manière générale, les gens croient que observateur, c'est venu juste le jour du Les vote. élections, oui, le Ouais. jour du vote, voilà, pour être précis, le jour du Effectivement, vote. effectivement. C'est bien que vous voyez, il y a des observateurs qui sont là bien avant, Oui. qui peuvent être là un mois, à leurs frais, sillonner le pays, voir, écouter, entendre, et pendant les élections, avec toutes les forces composantes, la CENI, les forces de sécurité, et tout le monde, parce que c'est toute une équipe qui travaille. Et maintenant, au sortir de ce travail, bon, maintenant, il y a la CENI, il y a la Cour constitutionnelle, bon, et les observateurs aussi, avec tout ce qu'ils ont pu constater avant, pendant et après. Alors permettez-moi de vous titiller, monsieur, et la réponse est à qui le veut. Qu'est-ce qui rend votre plateforme crédible? D'abord l'expérience. Oui. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans les processus électoraux. Oui. Donc nous avons, c'est-à-dire acquis de l'expérience. Nous montons également en compétences. Voilà, donc je pense que nous ne sommes plus à démontrer parce que... Alors quand on dit expérience, est-ce qu'on peut avoir, comme ça, pour nos téléspectateurs, quelques pays dans lesquels vous avez Oui. fait du monitoring électoral? Oui, par exemple, Parce le que dernier- nous, par exemple, voilà. nous, on vous connaît Voilà. en tant qu'observateur, Oui. mais les téléspectateurs, ils aimeraient bien savoir où est-ce qu'ils ont exercé par le passé. Alors le dernier en date, le Bénin, on a suivi les élections législatives du Bénin, Oui. qui était un peu délicat parce que bon, le contexte était un peu compliqué. C'était un peu le même contexte hein, où l'opposition refusait les élections. Mais on a eu, c'est-à-dire à mettre en exergue surtout, c'est-à-dire l'apport au niveau sécuritaire. Parce que souvent, le côté sécuritaire est oblitéré. Oui. Or, la sécurité est vraiment le partenaire même du processus en général. Donc le rôle des agents de sécurité souvent est mis de côté. Ils sont plutôt vus négativement alors que c'est eux qui font le succès souvent des processus. Tout à fait. Donc ça c'est une expérience que nous avons. Dans entre autres Bénin, Cameroun, puisqu'on a aussi croisé le JCMAC Oui, du côté oui, du on a Cameroun, une mission là-bas, et effectivement, également qui était- au Gabon, Le Oui, Mali qui était aussi. le Mali, oui, donc récemment. et- Voilà. Au Cameroun, dernièrement, on a envoyé une équipe avec M. Cyril Guégan, Oui, tout un à jeune, fait. voilà, qui est même le coordinateur Afrique centrale de l'UGCMAC. Tout à fait. Mais ils ont fait un travail formidable. Voilà, vous voyez, ils ont, en temps réel, on avait de l'information qui nous revenait du Cameroun et qu'on analysait sur nos plateaux. Malgré la situation tendue des élections, le contexte camerounais était quand même un peu plus tendu que celui-ci. Voilà, mais ils ont gardé la tête froide et ils Oui. ont fait le travail. Donc c'est pour dire que l'Afrique se réapproprie, c'est-à-dire les processus électoraux. On n'a plus besoin maintenant d'avoir des experts qui viennent d'ailleurs pour crédibiliser nos élections. Les compétences sont là, donc il fallait qu'on puisse les mettre en exergue. Justement, c'est le pan de la question que je voulais adresser à Ibrahim Tomota. Et en quoi les experts occidentaux, vous me permettez, c'est pas vraiment de manière raciste ou péjorative, non? En quoi seraient-ils plus crédibles que les experts africains, les observateurs africains? Donc vous savez, tout au début, lorsque c'était les élections commençaient, les observateurs, c'était les Occidentaux qui étaient là. Oui. Bon, nous nous sommes dit, il faudrait qu'on puisse s'en approprier, et nous nous sommes jetés à l'eau, et au fil du temps, on a nos réalités sur le terrain. Oui. Parce que c'est très important. Oui. C'est très très important, nos réalités, et nous avons constaté que pourquoi pas nous-mêmes. Et ce que peut-être M. Bonganda devait peut-être ajouter à la fin, Oui. c'est que nous faisons la formation aussi. Voilà. C'est pour qu'il y ait un relais. Très bien. Pour qu'il y ait un relais. Parce que les jeunes qui aujourd'hui voient, ah mais l'observation c'est quoi? Est-ce que je dors la nuit, le matin, je suis... Non. Il y a tout un processus. Oui. Et ça permet aussi à ce qu'on puisse s'approprier de la paix. Il y a point de développement sans paix. Non, tout à fait. Comme quelque part dans d'autres cieux, il y a d'autres politiques qui disaient non, moi je pas la paix. Mais mon frère, s'il n'y a pas la paix, on ne serait pas là ensemble. Exactement. Voilà. En tout cas, donc, en gros, la Guinée aussi est un pays de paix. Oui. Comment on fait donc, Placide Bonganda, pour préserver cette paix en une minute, au moment où nous sortons de cette émission? Oui, alors- Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ces Guinéens qui nous Alors, suivent? tout simplement, je dirais juste un seul mot aux Guinéens. Oui. Je dirais, vous avez un pays formidable, un pays fabuleux. C'est-à-dire un pays qui est leader sur le plan africain en termes de résistance anticoloniale, en termes de beaucoup de choses. Oui. Alors, un seul mot d'ordre, ne brûlez pas la Guinée. Préservez ce pays. Préservez ce patrimoine fabuleux qui est la Guinée. Donc, c'est Préserver ce patrimoine. Ibrahim Tomota, un mot à ces Guinéens. Pour mes frères guinéens, le panafricanisme, la Guinée, le berceau du panafricanisme.
Et la Guinée a beaucoup contribué à beaucoup de pays africains pour leur indépendance. Pour la petite histoire, Nelson Mandela a été formé ici, à Kindia. Pas mal de pays africains ont pris leur indépendance à partir de la Guinée. Tout à fait. Donc la Guinée, c'est la torche qui puisse éclairer l'Afrique. À travers les erreurs du passé, construirons mieux le panafricanisme. Et j'ajouterais aussi qu'aujourd'hui, le panafricanisme, les jeunes de maintenant ne connaissent pas. Oui. Aujourd'hui, il faudrait qu'on en parle dans les écoles, dans les universités, pour que tout Africain, nous sommes tous des panafricanistes. Merci, monsieur Ibrahim Tomota. Et je vous rassure, messieurs, c'est la mission d'Afrique Média. C'est une télévision panafricaine, c'est un credo. Et aujourd'hui, nous sommes à la source. En Guinée, comme vous l'avez dit, c'est la torche de l'Afrique. Cette Guinée qui nous permet donc de mieux comprendre que le panafricanisme est un humanisme. À très bientôt. Afrique Média. Le monde, c'est nous.